Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'astrologie égyptienne et là on va parler de Anubis. Donc si vous êtes né du 9 au 27 mai, du 29 juin au 13 juillet, ça vous concerne. Les signes qui sont alliés c'est Bastet et Isis. Les couleurs bénéfiques pour les hommes, le terre de Sienne et pour les femmes c'est le pourpre. Je vous invite à regarder sur internet déjà pour Bastet et Isis pour voir un petit peu les photos qui correspondent. Alors, ce dieu-là, comme vous le voyez, il a une tête de chien sauvage. On l'attribue à l'invention, à la diffusion des techniques d'embaumement du corps du défunt. Donc, à l'image de ce chien errant, ce dieu-là explore chaque cimetière. Donc, il correspond à tout ce qu'il y a au milieu de la mort. Donc ici, si vous voulez, il accomplit des rituels sacrés, des soins. Donc en fait, il aurait un talent pour être peintre, cuisinier. Il aurait des techniques pour les bains, les baumes, des aromas spécifiques, vraiment des odeurs assez particulières et très puissantes. Il serait assez intéressant de voir que, en fait, Anubis, j'ai appris un truc dessus, c'est qu'il représente vraiment tout ce qui a rapport avec le monde invisible. Il s'occupe du passage des défunts, donc un peu comme une sorte de passeur d'âme, et il aide les personnes décédées à passer de l'autre côté parce que c'est le gardien des défunts, donc du monde souterrain, et donc ce dieu-là, il veille en fait les personnes des âmes en peine. Il veille sur les personnes forcément aussi décédées, mais il veille aussi sur les personnes qui sont un peu entre deux. Hein. Bon voilà, je vous donne un exemple. Votre corps est ici, mais votre âme est ailleurs, en fait, par exemple. Donc ça veut dire que votre âme est en train de vaciller entre deux états. C'est comme si l'âme faisait un aller-retour entre ici et dans l'au-delà. Donc ça, c'est possible dans certains cas, où il y a des personnes qui sont peut-être à la fin de leur incarnation. Donc, à ce niveau-là, l'âme a déjà programmé à l'avance ce qu'il compte faire. Donc ici, Anubis, il représente vraiment la compassion, il représente vraiment le monde un peu, oui, bon, après on peut dire que c'est le monde de la nuit aussi d'une certaine manière, hein, parce que Anubis est vraiment très... la mort, c'est vraiment la couleur noire, hein, la couleur du deuil, la fatalité, on perd une personne chère, donc voilà. Mais c'est vraiment, Anubis, il ressent fort les choses. Donc, il ressent très fort les souffrances, et ça, c'est quelque chose de très ancien. Parce que voilà, on parle d'Anubis, donc c'est vraiment une figure qui date, je ne sais pas de combien de millions d'années en arrière, mais c'est vraiment une figure représentative pour certaines personnes. Si vous êtes né dans ce que j'ai mentionné tout à l'heure, je pense que ça peut vraiment être assez intéressant de s'y pencher, de voir un petit peu si ça correspond un petit peu à vos ressentis. Donc on peut avoir un ressenti très fort et très développé, avoir un sixième sens pour certaines choses ou ressentir les souffrances de certaines personnes. Et si on ressent les souffrances comme ça de certaines personnes, et alors que cette personne-là ne va rien dire, ne va rien montrer, hein, eh bien on va tout voir, on va tout capter. On va vraiment rentrer dans son corps, à la limite. Hein. Donc c'est tout à fait possible, si on a cette faculté-là, de tout ressentir à une puissance vraiment assez forte. Alors après ça, on prendra aussi conscience de se dire, tiens, cette personne-là ne va pas bien ou quoi, je vais aller naturellement vers cette personne, quoi, par exemple. Ça, on peut sentir une âme partir aussi. Donc, si c'est son heure, on peut avoir une sorte de flash ou de révélation, de vision, de prémonition. Et ça, c'est Anubis, c'est vraiment le pouvoir qu'il a. C'est le pouvoir de détecter quelque chose dans l'invisible. Parce que Anubis, il me fait vraiment penser à Pluton, quoi. Pluton, c'est vraiment la planète qui est gouvernée par la mort, la résurrection, mais aussi par... tout ce qui a rapport avec l'au-delà et la mort en général. Donc le signe du Scorpion correspond vraiment très fort pour moi, je trouve, à Anubis.
Et parce que le signe du Scorpion représente voilà, ce passage vers l'au-delà, et le fait que la vie est faite de cycles. Donc on vit, on meurt et on recommence. Donc en fait, le fait de comprendre ça, de faire la distinction, ou si vous voulez la comparaison par rapport à ce signe Scorpion, eh bien je trouve que c'est assez intéressant de creuser un peu plus loin. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur Anubis. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et mettre cette vidéo aussi en favori. Je vous dis à la prochaine.